Allez, encore un autre contenu, une autre émission à vous proposer, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. Très heureux nous sommes d'être en votre compagnie. On espère que c'est le cas pour vous également, à travers la présence de nos chères chroniqueuses et chroniqueurs, Yann Cédric, Marie-Dominique ainsi que Annie-France sont des nôtres. Comment allez-vous la famille? Ça va super bien. Allez, deuxième numéro de la semaine. On espère que vous êtes toujours aussi nombreux à suivre cette émission. Annie, tu veux les inviter dès maintenant? Oui, venez mettre les cœurs. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale, donc mettez les cœurs et partagez le direct et taguez tout le monde, votre famille, vos voisins, vos ennemis, taguez tout le monde. Tout le monde, sans exception. Allez, ramenez en télé les faits les plus marquants sur les réseaux sociaux. Télé, bien sûr, notre ligne éditoriale. Et aujourd'hui, nous ne dérogerons en rien à cette règle, d'autant plus qu'on vous proposera un sujet qui fait l'actualité, qui fait tout simplement mouche ici même à Abidjan et un peu partout d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Quand je dis à mon nom c'est cul, ça vous fait penser à quelque chose ou à quelqu'un? Oui, un cri de guerre et même son auteur qui n'est autre que le père d'Aloa himself sera des nôtres dans quelques instants sur ce plateau, d'autant plus qu'il fait l'actualité sur les réseaux sociaux à travers cette fameuse vidéo et j'ai envie de dire ce fameux accueil. Ouais. Oui. Énorme accueil. Énorme. Particulier. On en saura un peu plus et davantage à travers, bien sûr, vos différentes participations. Vous le savez, nos canaux afférents sont disponibles. La première adresse au bas de votre petit écran. Vous savez comment ça marche. Nom et prénom et vous serez avec nous en direct pour donner, bien sûr, vos avis et commentaires que vous pourrez remettre sur les réseaux sociaux à travers la page officielle de la 3 disponible. Nous sommes en direct en ce moment. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. On est partout, même à la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 pour Star Times, le numéro 3, c'est pour la TNT. Ce soir ou cette mi-journée, nous sommes de cœur avec vous et nous vous soutenons tout simplement. Effectivement, et nous vous disons bonsoir. Alors bonsoir aujourd'hui à Sylvanus JR, Nandi Leba et à Last Winner. Merci pour tous vos messages, merci pour votre fidélité. Un bonsoir particulier à Yana Turtouman et à Mohamed Alpha Traoré. Merci beaucoup de nous suivre les gars. Bonsoir et joyeux anniversaire à Andrea Désiré et bonsoir à Ange Kwasi de Luxury. Merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. À mon nom, c'est Q. Venez. Depuis quelques jours, il a la une sur les réseaux sociaux. Comme le diraient les Ivoiriens, il est dans la bouche des gens. Parce qu'il était à l'aéroport pour accueillir son bienfaiteur, le roi 12-12, de façon particulière. Le père d'Aloa, c'est de lui qu'il s'agit, est critiqué de la façon la plus acerbe, tant par des célébrités que par d'illustres anonymes. Parce qu'il s'est pâmé au sol, rampant pratiquement pour témoigner sa reconnaissance à son bienfaiteur. Son attitude, jugée dégradante tant pour lui que pour notre pays, sera au centre d'un débat. En face du père d'Aloa, l'entrepreneur digital, Juste Crépin-Gondo qui, indigné par sa façon de faire, tient à le lui faire savoir. Et ce sera dans quelques minutes. Son accueil a fait et continue de faire l'émoi sur les réseaux sociaux. Le père d'Aloa à l'affiche de ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à vous joindre à nous, bien sûr, pour lui poser vos différentes questions. Le temps pour nous, vous le savez, de le recevoir sur ce plateau à travers cette brève présentation et une attitude qui explique sa présence ici sur le plateau. Sans plus attendre, aidez-nous à le recevoir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Le père d'Aloa, désormais, le griot du roi 12-12. Le père d'Aloa est avec nous. À mon nom, c'est Q. Bonsoir. Applaudissements pour le recevoir, le père d'Aloa. Oui. Bonsoir, bienvenue dans PPLK. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Oui, ça va. La forme, ça va. Voilà. En tout cas, merci d'être présent sur ce plateau pour répondre à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et un peu partout à travers cet acte et cet accueil que tu as eu à produire ou à faire à l'endroit du roi 12-12 lors de son arrivée. Ça a créé beaucoup de choses. Des choses se disent, se sont dites. Quelles sont tes impressions d'entrée de jeu? Ouais, chez moi, quand on est un roi, le roi est trop respecté que le président pas un roi. Il y a les gens à 1 kilomètre. En haut, il s'assoit, on prend. Tout le monde voit ça. Voilà, c'est ma manière d'aller à l'aéroport pour aller accueillir mon roi. Voilà. Et on aura l'occasion, bien sûr,
développer tout ceci dans les moindres détails, d'essayer de comprendre, mais également de lui poser différentes questions. Et pour nous aider à lui poser ces questions, nous aurons bien sûr dans quelques instants un intervenant qui sera à nos côtés, qui bien sûr participera à cet échange avec vous et en votre compagnie bien sûr. En attendant, la présentation du père Daloa en images, c'est avant tout avec ceci. Continue. Ouais, mon boss, Choco, bâton, viens manger, boss. Tu dis, tu viens maintenant? Sinon, boss, je suis là, non? Voilà, présentation imagée de ce que fait le père Daloa sur les réseaux sociaux. Il est très suivi, très connu. À ce jour, combien de followers à peu près sur les réseaux sociaux? Tu comptes combien de personnes te suivent à peu près? Bon. Ou tu ne comptes plus? Sur le page même, je ne regarde même pas d'abord parce que je suis tellement fatigué. Depuis ça s'est passé, il y a trop d'appels. Ouais. À gauche, à droite. Ouais. Même les gens, même, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Chacun, ça fait que moi-même, ma tête, si ce n'est pas aujourd'hui même, là, c'est aujourd'hui que je suis sorti, sinon... Donc, tu ne sais pas combien de personnes te suivent à peu après, près? Après, je vais voir sinon, j'essaie, après, je vois sur ma page. Voilà, pour voir. Et d'abord, ils ne sont pas importants pour moi. Mon roi Abidjan ici, quand mon roi va rentrer, il va m'équiper des... Voilà. Pour l'instant, c'est le roi. Voilà. Il est là d'abord. Il est encore là. Voilà. Tu as décidé Là, il parle des personnes qui posent beaucoup de questions, qui le critiquent. Hein. Oui. Pas de ses fans. Pour l'instant, il est dévoué au roi. Voilà. Après, il va s'occuper de ceux qui le critiquent ou lui posent des questions. Voilà. En attendant, pour les besoins de l'émission, tu vas répondre à leurs questions. Il n'y a pas de problème. Sur les réseaux sociaux. Il faut leur dire d'envoyer les questions, de partager tout ça. Tu es présent, tu vas répondre. Ouais. Venez. Aujourd'hui, je suis là, il vous attend. Voilà. Venez. De dire que il m'est soumis, je ne sais pas, disait tout, dis-moi, je suis prêt pour tout répondre. Voilà. Je veux que seulement Dieu n'a qu'à donner l'homme via le roi, c'est que prochainement il est sorti dans l'eau même pour le prendre. D'accord. En attendant, une frange de la population n'est pas forcément d'accord ou OK avec cette idéologie et cette façon de faire. Et pour être la voix des sans-voix ou pour porter de la contradiction, nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir un observateur et critique averti qui est à nos côtés parce qu'il n'est pas en phase tout simplement avec cette posture adoptée par le père Daloa lors de son accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Lui, il est connu et reconnu sur les réseaux sociaux et dans les médias pour son analyse, mais surtout pour sa perspicacité. C'est toujours un bonheur de l'avoir avec nous. Merci de recevoir l'entrepreneur digital Juste Crépin-Gondo. Juste Crépin-Gondo, à nos côtés également, pour parler de cette affaire, de cette posture, de cette vidéo qui défraie la chronique et qui, crée tout un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Ça parle depuis, ça fait jaser depuis un moment et c'est l'occasion pour nous de mettre le dossier sur la table et d'en parler tous ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Bonsoir Crépin, bienvenue à la maison. Bonsoir Yves, me voici pris en sandwich. De la meilleure des manières. Hein. Ah bon, d'accord. J'allais demander si vous appréciez, mais bon, de la meilleure des manières. Il est content. Oui, ça va, il est content. Ça me convient comme posture. Il est content. Je suis dans la meilleure des positions. La meilleure des positions. Bien sûr. La meilleure J'ai plus soin. De la meilleure des postures. J'ai plus soin. Une autre posture, mais cette fois-ci, qui a fait jaser tout le monde. Tout à fait. Différente de la tienne. Mais dans tous les cas, qui a créé les mois sur les réseaux sociaux. Déjà, présentation, le père Daloa, tu le connais? Non, on a sympathisé tout à l'heure, mais je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Ouais, mais sur les réseaux sociaux, déjà entendu parler? Oui, bien sûr, je le vois manger goulûment, avec beaucoup d'appétit, et voilà, souvent il dit des choses, tout ça.
Je ne suis pas ça pendant longtemps. Je regarde pendant un moment et puis après je passe. Mais je vois sur les réseaux. Ok. Le père Dalois, Juste Crépin, Gondo, entrepreneur digital. Tu connais forcément? Non. Non? On a causé un peu. On a causé un peu. Tu as déjà vu ses vidéos également, lui aussi? On a changé un peu. Tu restes un peu longtemps sur ses vidéos, mais tu vas vite aussi? Oh, non, 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 il regarde pas. Non, tu regardes. Ils ne se suivent pas, tous les deux. Au moins, c'est clair. Ouais, Le décor est planté. Voilà, nous parlons de cette actualité qui fait jaser, qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Le fameux accueil du père Dalois, voilà, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On va démarrer déjà cette émission par le rappel des faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le père Dalois soit sur ce plateau, Marie-Dominique? Alors, tout le monde le sait, hein, le roi 12-12 est à Abidjan depuis le vendredi dernier. Mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est que sa venue allait faire autant parler. Pourquoi il y a eu autant de chuchotements? La raison, elle est toute simple. Il s'agit d'une vidéo montrant le père Dalois accueillir le roi 12-12 d'une façon assez particulière. Donc, sur la vidéo, on le voyait ramper à 4 pattes pour accueillir le roi 12-12, comme pour montrer son émotion de se retrouver devant cette personne qu'il aime tant. Alors, elle a été partagée des milliers de fois, cette vidéo, sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a suscité pas mal de réactions, parmi lesquelles on pouvait lire indignation, moquerie, ironie ou même félicitations. Voilà, nous en parlons avec vous puisque les avis sont partagés. Mais avant, revenons sur cette vidéo, histoire de véritablement planter le décor de cette émission. Je ne sais pas, sans croiser le roi, c'est pas bon. Le roi m'a appelé hier nuit. Il dit le père Dalois est venu à Abidjan. Il doit m'accueillir. Le roi. Voilà une vidéo qui a fini de cristalliser toute une population. Avant d'avoir les impressions des uns et des autres, qui est le roi 12-12, Marie-Dominique? D'accord. Alors, d'après les informations recueillies sur Opera News, un média en ligne, il est Bassidi Mokhtar Dambélé à l'état civil. Il serait né d'une famille très riche de Bamako. Et en quête d'indépendance, il aurait décidé de bâtir son empire tout seul, par ses propres moyens donc. Et donc, entre cireur de chaussures, mécanicien de vélo, de petits métiers en petits métiers, il a fini par devenir un homme très influent dans le milieu des affaires au Mali, au point d'être désigné l'homme d'affaires le plus influent du Mali lors de la 5e édition du Kewale Award. Donc il est considéré là-bas comme l'une des personnes les plus riches et aussi il est décrit comme quelqu'un de très très généreux. Très généreux, influent et généreux. Est-ce que cette générosité a suscité cet accueil et tout le reste? Nous allons tenter bien sûr de comprendre tout ceci. Alors, première question. Au père Dalois, quand on regarde la vidéo, on sent une admiration poussée pour ce roi 12-12. C'était quoi vos rapports avant d'arriver à Abidjan? Le roi 12-12, il y a sur sa page, il y a longtemps, il le suit. Ce n'est pas une affaire aujourd'hui. Il y a longtemps, il le suit. Quand il voit ces trucs, il me plaît. D'accord. Voilà, il me plaît tellement qu'il me plaît. Il ne sait pas comment je vais faire pour le voir. Maintenant, Dieu merci, il y a un comédien malien, Yaro. D'accord. Yaro, il est venu une fois à Abidjan, on a tourné un film ensemble. Et il lui a dit, Yaro, je vais voir le roi, arrange-toi. Moi, vraiment, le gars, il me fatigue. Je vais le croiser. Il dit, bon, si Dieu le veut, ça va aller. J'ai déjà fait un bon jour, il a fait une petite vidéo. Il a donné ça, une bourse à Yaro. Yaro a donné à le roi. Dès qu'il a donné, voilà, contact maintenant, moi avec le roi, il a aimé. Quand il a aimé, il dit, bon, donne mon numéro de le père Dalois. Il m'a appelé lui-même, il dit, bon, le père Dalois, voilà 7 numéros, va, ils vont te donner 1 million, tu vas prendre. Là, il était comme là. ça. Voilà. Là, il était content. Mais le geste, ça m'a touché. Le père Dalois, tu n'as rien demandé. Hein? Je n'ai rien demandé. Quand il t'a envoyé cet argent, tu n'as rien demandé. Ça m'a touché. Il n'est pas dit, le roi, il y a un problème de montant. Non. D'accord. Je suis allé chercher les 1 million. Vraiment, il me soumis pour dire à tout le monde entier, le roi 12 m'a donné 1 million.
Je ne me suis pas caché. D'accord. Voilà, il a dit. Tu as fait une vidéo pour dire. Il a fait une vidéo, tout le monde a vu. Ok. Il a dit. Ok. Il dit, le roi il m'a donné 1 million. Ok. Je suis allé chercher ça au forum. Ok. Et puis, il a mis sur moi. Ok. On se calme, le père Daloa. On se calme, on va aller doucement. Ok. Pour Je se les comprendre. attends. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Alors, Crépin, on vient de voir la vidéo qui a créé cette émulation. Quel est le commentaire, quels sont les commentaires, les impressions qui... Je me dis, il y a beaucoup de formes de remerciement vis-à-vis de son bienfaiteur. Mais se transformer en quadrupède comme ça, moi, ce n'est pas le geste en lui-même qui dérange, c'est d'abord l'espace où ça se tient. On parle quand même de l'aéroport international, qui est la porte d'entrée, la vitrine de la Côte d'Ivoire. Là-bas, je crois qu'il n'est pas permis de filmer déjà. Donc ça, c'est déjà un bémol. pour les arrivées de stars et Oui. On peut se le permettre. dans le hall. Sinon, moi, Ouais. peut-être que je ne suis pas encore à la dimension de star, mais souvent quand je passe là-bas, ils m'ont dit clairement qu'il n'est pas permis de filmer. Il n'est pas permis, mais bon. Mais certaines- en plus, quand un tel acte est posé, un voyageur qui rentre en Côte d'Ivoire, qui voit ce genre de spectacle-là, quelle image il a? J'ai vu dans certains médias, ils ont dit oui, un Ivoirien se prosterne devant un homme d'affaires malien. Ça veut dire que ça dépasse le roi, une histoire du roi 12-12 bien à mon nom. C'est une interprétation C'est-à-dire aussi, maintenant, hein. dans l'interprétation, il y a d'autres qui vont jusqu'au pays. Et je me dis que quand même, c'est déplorable. Ça m'a gêné, à vrai dire, ça m'a gêné D'accord. quand j'ai vu ça. Père Daloa, Oui. qu'est-ce que tu peux répondre à cette gêne? Moi, je ne comprends pas. Chacun a sa manière d'accueillir son star. Tu m'entends? Voilà. On voit quand Fally Ipupa il vient ici, il y a maman de d'autres mains qui pleure, qui se déshabille. On voit ça. Il veut toucher. Là, son mari à côté. Il ne voit plus son mari. Comme un homme, c'est Fally. Il est prêt à lui faire tout ce qu'il veut. On voit ça ici. Tu m'entends un peu? Voilà. On voit ça ici dans le conseil. On voit comment un homme, il accueille l'homme qu'il veut dans sa vie. S'il voit, il ne peut plus. Si c'était Messi, ou bien c'était un joueur footballeur, Cristiano il a fait ça, le meilleur. Cristiano. Je sais que les Ivoiriens m'ont dit que le père Daloa, il est fort, il a touché Cristiano. Mais moi, mon Cristiano, c'est le roi du 12. Moi, il y a ma manière d'aller accueillir le roi. Oui, mais il disait justement, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière? Il n'y avait pas d'autre Moi, manière c'est ma que de manière. remplir? Chacun a sa manière. Chacun a sa manière. Quand on est né, chacun a sa manière de vivre. Chacun, il sait ce qu'il cherche dans sa vie. N'hésitez pas à réagir au bas du direct, donner vos avis, on se fera le plaisir de les retransmettre ici. Alors, vos avis, mesdames, messieurs, concernant ce que vient de dire le père Daloa et cette idéologie qu'il assume et revendique d'ailleurs. Bah, il assume, il revendique, hein. C'est tout bénef pour lui. Il a ses raisons, il a dit sur ce plateau. C'est quelqu'un qui l'admire, donc d'admiration en admiration, il a allé jusqu'à se jeter à ses pieds. Donc bon, après, je pense qu'il est le seul à ressentir ce qu'il ressent quand il voit le roi 12-12. Il a donné 1 million, c'est quand même pas rien pour le père Daloa, quelqu'un qu'il admire depuis très très longtemps. Il a sollicité ce monsieur et le voir pour une fois, je pense que c'est peut-être... Il avait plein d'étoiles dans les yeux, donc c'est peut-être pour lui une façon de manifester son amour et son admiration face à ce monsieur-là. Pour autant, il a dit quelque chose de capital. Bon, c'est capital, mais des stars arrivent. On lui a donné l'exemple de Fally Ipupa. Certaines femmes qui, on l'a vu dans plusieurs vidéos, essaient d'avoir une certaine proximité avec cet artiste, oui, avec la présence de leur mari ou non, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est un fait. Bon, c'est peut-être pas pareil, mais... Et ça bouscule en tout cas. Ouais, Quand quand on même. voit quelqu'un qu'on adule depuis très très longtemps et quand on rencontre cette personne-là pour la première fois, ça bouscule. Il y a de l'émotion qui nous envahit. Et comme Crépin le disait, il y a beaucoup de façons de dire merci. Et lui, il a choisi sa façon de dire merci. On ne sait pas l'importance que le roi 12-12 a dans sa vie. Comme il disait, c'est une personne qu'il ne connaissait pas forcément, qui a été touchée par lui, peut-être parce qu'il faisait sur ses vidéos, et qui lui est venu en aide. Il n'a rien demandé. Et donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça, à qui on n'a jamais rien demandé, qui ne vous connaît pas vraiment, Après, et qui est quand touché vous par dites votre quand vous vie, dites qu'il n'a rien on se demandé- dit quelque part, c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un d'aussi généreux et qui est aussi généreux sans rien attendre en retour. Donc, on peut comprendre peut-être l'émotion qui Crépin, Alors, je disais que quand on dit qu'il lui a rien demandé, de façon factuelle, peut-être il l'a pas fait, mais de façon subliminale, il lui a demandé quelque chose. Comment? De façon subtile, parce que je dis quoi? On sait tous que le roi 12-12, c'est une personne très débonnaire qui aide les personnes autour de soi. Tout à fait. Donc,
c'est de façon intéressée qu'il fait un contenu, il négocie pour que ça aille vers le monsieur. Mais quelle preuve tu as pour dire ça? Non, mais pourquoi je le dis? Je continue. J'attends. Parce que quand il a reçu le million et que les gens ont commencé à parler, il a dit oui, mais depuis je suis ici, je vous demande l'argent, vous ne me donnez rien, quelqu'un qui donne l'argent là-bas. Attends. Le père d'Aloa, il termine juste et puis tu réponds. Hein, le père d'Aloa. Dans une de ses vidéos, l'entendait dire oui, vous ne donnez rien aux gens ici. Si quelqu'un qui ne me connaît pas me donne l'argent, moi je vais continuer. Donc, on est dans une relation. C'est une appréciation qui est très pécuniaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire c'est orienté sur. C'est pas que de l'admiration. L'argent. C'est pas que de l'admiration. Moi, je peux voir Cristiano que j'apprécie beaucoup. Mais je vais savoir raison garder quand même. Je l'apprécie, bref. Mais si j'ai un autre intérêt derrière de lui soutenir de l'argent, là, c'est plus de l'appréciation. On a un dicton un peu lapidaire à Abidjan. Tout le monde dit ça. Hein. Le jour que je vois ma star, vous n'allez plus me reconnaître. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Le jour que je vois Didier Drogba ou le jour que je vois Cristiano Ronaldo, vous n'allez plus me reconnaître. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de ce que Cristiano Ronaldo est pour toi, ce qu'il est dans ta vie. Parce qu'il y a une fan qui était sur le terrain, mais qui a sauté carrément pour se retrouver sur le terrain. Elle était dans les gradins, elle suivait le match et elle a interrompu le match. Je veux dire, il y a des spectateurs qui ont fait des choses folles. Il y a une femme qui est tombée carrément en transe à la vue de Cristiano Ronaldo. Il y en a une qui a voulu lui lécher les pieds. Il y a des choses qu'on fait, mais quand il y a trop d'émotions, on ne se contrôle plus. Donc ce n'est pas parce que pour toi, juste Crépin Gondo, si tu vois Cristiano Ronaldo, tu es capable de garder toute ta tête, que pour l'autre en face, c'est pareil. C'est qu'en fait, il y a une symbolique sur laquelle on tourne autour. La symbolique est très forte. C'est le fait de courber les chines devant un homme. Le fait de pleurer, de chanter ses louanges. Après, on peut dire oui, on est le griot de la personne, ouais, on fait on peut pleurer devant un homme, pourquoi pas? Ce que je dis, c'est que... On voit ici, quand vos stars viennent pour chanter ici, on voit les gens coulent là, non, pleurer devant une star, c'est encore autre chose. Ce que je dis... Mais moi, c'est chacun sa manière. Moi, c'est mon star qui est le roi. C'est mon Didier Drogba qui est le roi. C'est mon Fallou Kouba qui est le roi. Je ne sais pas. D'accord, il va aller jusqu'au bout. Quelqu'un va venir me sortir dans l'eau même pour le prendre. Il va aller jusqu'au bout. On termine. Il va sortir dans l'eau. D'accord. Vous voyez, dans le fond, c'est pas l'acte en lui-même que je condamne, c'est l'interprétation de l'acte qui est derrière. J'ai entendu des personnes, quand j'étais en train de dire je n'étais pas d'accord, les gens m'ont dit oui, laissons à faire des dignités, là on cherche l'argent. Il y a d'autres qui ont dit oui, ils ont dit quoi encore, mais oui, Wizkid l'a fait devant un roi. Je dis mais Wizkid l'a fait devant un vrai roi. Il l'a fait devant une autorité traditionnelle, donc c'est normal qu'il le fasse. Ouais. D'autres ont dit c'est son corps, c'est sa bouche, s'il se couille, ça fait quoi? Mais c'est nous aussi notre corps et puis notre bouche, donc si on réagit, ça fait quoi? Mais c'est la même chose. Père Daloa, est-ce que quand tout le monde a commencé à parler, est-ce qu'après tu as eu l'impression d'être allé trop loin? Ça ne me gêne pas, parce que Dieu a habitué. Un jour de Facebook, on dit, il a pris ça comme un pommade. Ça te passe sur le ça, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Il essaie tout ce qu'on dit dans la vie. Quand tu es quelque part, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Mais justement, quand tu vois le roi 12-12 et tu te jettes comme ça par terre en pleurant et en criant, le père d'Aloa. Mais en plus, en organisant... Tu fais ça pour... En organisant, comment je vais dire, un concert, une délégation, d'accord. Baka qui est loué, j'explique. Il y a des personnes qui viennent, d'accord. Il y a des t-shirts qui sont implorés. Pas tout le monde. Il a expliqué. Quand tu te jettes par terre, c'est pour attirer sa gentillesse, son corps, c'est pour que tu te donnes encore de l'argent. Mais c'était ma première fois de le voir. Et puis il est resté loin pour m'envoyer 1 million. Il n'a même pas vu, lui. Il n'a même pas vu m'envoyer 1 million. En fait, le but, c'est ça. Écoutez. Non, je l'écoute, c'est très... C'est gamme de guerre. Écoute. C'est gamme de guerre. Écoute, c'est ma première fois de le voir. Et puis, ces gestes où il est resté pour m'envoyer 1 million, c'est fort que moi-même. Tu m'attends un peu. Voilà. Et puis, avant de rentrer au pays, tellement qu'il m'a respecté, il ne m'a jamais vu, il a pris son téléphone pour m'appeler. Le père, il vient en Côte d'Ivoire, il descend 18h à l'aéroport. Quand il m'a appelé, il lui a dit, le roi, tu viens, tu descends à quelle heure? Il peut venir t'accueillir. Il m'a dit quoi? Il dit non, si tu veux. Ça m'a touché. Il dit si tu veux. Il dit ok, il n'y a pas de problème, mon boss. Il vient t'accueillir à l'aéroport. Il y a lui Baga, il y a lui Fanfa,
il a fait t-shirt. Parce que tu avais envie de donner un accueil, digne. C'est comme ça, c'est comme ton pro arrive, on voit les gens, ils vont... Et tu as même pleuré, hein. Ce que je vois au-delà en toile de fond de tout ce scénario-là, c'est une grande reconnaissance en fait qu'il est en train d'exprimer à l'endroit. Non, pas forcément pour avoir quelque chose. Parce que la première fois, il a si bien dit, il n'a rien demandé. De manière subtile, comme tu le dis, peut-être qu'il a voulu bénéficier. Non, il a voulu bénéficier des largesses du monsieur. Mais cette fois-ci, le geste était tellement touchant que cette fois-ci, il préfère mettre tout son arsenal pour montrer au roi combien de fois on accueille quelqu'un qu'on respecte en Côte d'Ivoire. Donc là, voilà, il utilise ses propres moyens pour cette fois-ci rendre hommage à celui qui vient. Pour moi, c'est de la reconnaissance du mot qu'il exprime à la revoir à travers cette vidéo. La question que je vais poser, pardon, pardon de te couper, Crépin. Dans la vidéo, on te voit porter une tenue aux couleurs du Mali pour l'accueillir, ce qui nous fait penser que ça a été préparé à l'avance. La tenue a été cousue, tout le reste. Est-ce qu'en sortant de chez toi, à la maison, tu savais que quand tu allais le voir, tu allais ramper? Mais moi, il y a ma manière d'accueillir mon roi. Ok. Je vois que les gens mettent le roi en haut. Je vois souvent, il y a d'autres gens qui s'abaissent, le roi, il les soulève. Moi, c'est mon roi. Ouais. On voit les supporters qui non, c'est pas une question de supporters. On voit les supporters, il est fan de Messi. Il saute, il vient attraper son pied. Oui. Mais je ne vous comprends pas. Ce dossier Diego Maradona, il est idolâtré. Je ne vous comprends pas. Je vois des supporters, ils sont au terrain. Il a le moyen, il saute, il court. Tout le monde voit, tout le monde entier voit. C'est pas pour avoir de l'argent quand ils font ça là. C'est pourquoi tu penses que lui, la fait, il n'a pas besoin de l'argent? Non, mais c'est pas pour raqueter la personne. Non. C'est pour raqueter lui, là, son match. Non, c'est de l'amour et de l'admiration, Père Daloa. Chacun sa manière de travailler. C'est ta conclusion de toute façon. Dans tous les cas, la fanfare est à l'aéroport et s'est déportée même dans la suite du roi à 12-12 avec cet extrait qu'on va regarder ensemble. Je crois que dans la suite du roi 12-12, vous avez continué de le célébrer. On va passer ça et se retrouver juste après. Découvrez GBH. Enrichi à l'huile d'argan, il défrise les cheveux en douceur, les rendant plus brillants et soyeux. Vous êtes prête à régner. GBH, mes cheveux, ma couronne, Sivop. Voilà, ça c'était à la résidence de la résidence de Leroy. Voilà. On a fait une dernière ambiance. Puis de là-bas, maintenant, il a pris mes gars. Il a dit, le boss, on rentre. Mais est-ce que tu comprends que ce que tu as fait a pu choquer certaines personnes? Par exemple, Crépin le disait, il y a quelqu'un qui disait, dans un média international, il disait, un Ivoirien courbe le chine, je donne l'expression comme ça, se prosterne devant un opérateur malien. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas aimer par tout le monde. Nous, aujourd'hui, on est en train de se battre sur les réseaux sociaux. C'est de dire aux jeunes que le travail a de la valeur. C'est de dire aux jeunes de ne pas prendre des raccourcis pour réussir. De travailler, de se battre sans compromission. De prier Dieu et de bosser d'un côté. Et il y a des gens qui te suivent. Le message que tu leur as donné, sans que tu ne fasses attention, parce que tu ne penses qu'à toi, mais tu ne penses pas aux autres. C'est le message de ce que on n'est pas obligé d'aller à l'école, on n'est pas obligé de travailler dans la vie. Si on trouve quelqu'un qui a de l'argent, tant qu'on fait son bouffon et qu'on est ridicule au maximum, on peut s'en sortir. Et à la fin, à chaque fois ce que tu dis, c'est pas une interprétation, ça? Mais c'est pas le message que vous voulez voir. Non, mais c'est pas seulement moi qui vois. Quand ils ont commencé à balancer le message de on lui a donné 4 millions, il y a des gens qui m'ont tagué. Ah, tu vois, il a eu 4 millions. Je dis, mais donc pour vous, 4 millions, c'est tellement énorme que je suis prêt à défier une personne. Au-delà de l'aspect pécunier, au-delà de... Oui, mais ça se résume à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de reconnaissance, une valeur... Écoute, ceux qui me connaissent, quand tu dis que de travailler, ceux qui me connaissent, moi, à partir de 5 heures, moi, je sors pour aller acheter mes tri, je vends les sacs, les ceintures. Tout le monde entier, il sait ça, il publie, au pire, il vend. Je ne compte pas sur quelqu'un.
Je ne suis pas comme les stars qui restent à la maison, le boss donne-moi 5 000. Demande tous mes boss, il n'y a pas ça, moi, avec eux. Ils travaillent. Je n'ai pas honte de chercher l'argent. Voilà. Je sors les Aoussa, quand ils cassent les balles, tout ce qui est marque, on me donne, je m'ai acheté au moins 200 000, 300 000, je publie. Il y a mon petit magasin au Maraoué. Mais pourquoi tu ne mets pas ça en avant? Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. D'accord. Il y a quelque chose dans ma vie. D'accord. Je suis marié, il y a des garçons, et je ne peux pas m'asseoir chez moi pour compter sur les gens. Justement, vous parlez des différentes réactions dont on parle. Il y a l'une des réactions les plus controversées et les plus virulentes, c'est celle de Hassan Hayek, qu'on va ensemble apprécier à travers cette capture, qui s'adressait au père Daloa. Il dit: le père Daloa, j'espère que tu es conscient de l'acte que tu viens de poser. J'ai cru comprendre que tu as des enfants. J'ose croire qu'ils sont à l'école. J'espère que tu mesures la portée des réseaux sociaux et l'impact que ça aura sur tes enfants lorsqu'ils se retrouveront parmi leurs amis. J'espère qu'ils ne seront pas sujets de moquerie à cause de tes comportements. Comment ramper comme un insecte au sol devant des êtres humains à l'intérieur d'un aéroport international bondé de monde pour accueillir un autre être humain. Le père Daloa reprend 3 cas, ces vidéos te suivront désormais toute ta vie et te feront tâche dans le futur et aussi pour tes enfants. On ne se prosterne que devant son créateur. Aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo qui passe en boucle sur les réseaux sociaux, je n'ai malheureusement pas pu m'empêcher de penser à tes enfants et à la position honteuse dans laquelle tu les mets. Et la position de ta femme devant le quartier. Quel gâchis. Ok, Hassan Hayek, il a vu ça. Il n'a même pas répondu. Pourquoi pas? Non. Pourquoi tu n'as pas répondu? Je ne peux pas le répondre. Pourquoi? D'abord, je suis tellement équipé, il ne m'intéresse pas. Il n'a qu'à s'équiper dans ses malades qu'il veut soigner là, son business qu'il est dedans là. Okay. Lui, mais il est plus mendiant que moi. Il fait croire qu'il peut soigner. Ce que lui fait là, moi, je suis au courant. Non, mais ce qu'il fait, non, il vient. Par lui, c'est après tout ça là, quand le roi va partir, il va me mettre sur lui. Ah bon? Il veut, oui. Mais tu dis que tu ne réponds pas à peu. Non, il dit, mais je suis équipé. Il dit qu'en ce moment, il est occupé. Moi, équipé, mon roi est là. Tout à l'heure, le roi même m'a appelé. Ouais. Il va demain. Il dit, on va se voir ce soir. Voilà. Il dit, on va se voir ce soir. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, c'est faux. Qui? C'est Hassan Hayek dans... Pourquoi tu es fâché après ce qu'il a dit là? Est-ce qu'il a dit ça? Non, mais ce qu'il a dit, ça c'est lui, c'est un truc dans la vie. C'est ce qu'il ça qu'il dit. C'est pas tout le monde qui t'aime. D'accord. Lui n'est pas d'accord, d'autres sont d'accord. Le monde est grand. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut venir sur ton côté. Voilà. Mais on imagine que tu partages. Ouais, je partage à moitié ce qu'il a dit. À moitié? Oui, à moitié parce que je me dis, ils se connaissent. Donc, ils auraient pu se parler entre eux. Moi, je ne connais pas le père Daloa Inter, donc si je veux m'occuper de lui, c'est sur les réseaux sociaux que je vais le faire. Mais j'ai vu une autre vidéo dans laquelle les deux, voilà, ils étaient en train de se taquiner, où ils mangeaient dans le même endroit, et puis Hassan était là. Ah, mais l'autre a dit, va payer mon repas, il n'a pas payé, le boss vient te payer. J'ai dit, voilà, c'est les mêmes choses encore. Les histoires de payer mon repas, viens t'occuper de moi. Et c'est moi ce qui me dérange. Je me dis, on peut être humoriste, parce qu'il m'a dit qu'il est comédien, on peut être humoriste. On peut vivre de son travail, il n'y a pas de problème. Mais faisons très attention, parce que souvent, comme Hassan le disait, il y a des actions qu'on pose aujourd'hui. Mais souvent, on ne calcule pas ça dans le long terme. En même temps, sa famille était d'accord. Hein. Laquelle des familles? Sa famille, sa femme, on a vu sa femme dans la vidéo. Mais tu veux que sa femme ait quoi devant son mari? Elle va dire quoi? On a vu ses enfants qui étaient d'accord. Les voisins étaient d'accord. Sortons un peu de ce plateau pour prendre priorité au direct, pour prendre l'appel des téléspectateurs qui inondent le standard. Ils veulent réagir également et donner leur part de vérité. Nous avons le plaisir de recevoir Atsé Virgile qui est avec nous. Bonjour, bonsoir Virgile. Qu'est-ce que tu as à dire concernant ce sujet, cette actualité concernant le père Daloa? Bonsoir la famille Pipolinique. C'est M. Atsé Virgile toujours. Mon avis concernant le comportement de le père Daloa, c'est que c'est un comportement salutaire. Parce que sachez tout simplement que quelqu'un qui te donne de l'argent, il est comme ton demi-dieu sur terre. Voilà. Donc, si tu trouves que même te rabaisser devant cette personne peut te donner des millions, alors qu'il en soit ainsi. Hein. Donc je ne vois pas vraiment le mal que le père Daloa fait, parce qu'à preuve du contraire, quand il voit le roi Doudou, si ce n'est pas 1 million, c'est que c'est 4 millions. Donc vous voyez que en se comportant ici, le gars, il devient riche. Hein. Ouais. Donc moi, mon avis est que son comportement est salutaire. Merci.
Bon, voilà, un propos de Hatzé et Virgile, hein, son avis, on le respecte. Pour autant, Crépin n'a pas l'air de partager ce développement. Non, moi, j'ai été éduqué autrement. Vous savez, moi, on m'a appris les valeurs cardinales du travail. Et je sais que ce que tu as souffert pour avoir n'a pas le même goût que qu'on te donne. Et on est très tributaire de la personne qui s'occupe de soi. Parce que c'est un achat de dignité qui se passe là. Et vous voyez, la mentalité de ceux qui viennent développer, c'est la mentalité répandue au milieu de beaucoup de jeunes dans cette génération, malheureusement. C'est pourquoi on entend parler de parrainage, on entend parler de mon vieux père, on entend parler de beaucoup de choses. C'est dû à une seule chose. Les gens se disent que l'argent est la chose la plus importante. Peu importe son origine, comment je peux avoir, le but c'est que je dois avoir de l'argent, je dois l'avoir. Qui leur a mis ça dans la tête? Mais c'est ce qui se passe autour de nous. Imaginez quelqu'un qui part à l'école, qui a des diplômes, qui cherche travail, il ne gagne pas, et puis un matin, il voit une personne là-bas qui a dit des trucs bien, qui a eu un comportement, lui donner 1 million. C'est pourquoi les gens m'ont tagué pour dire « Ah, 4 millions ». Mais moi, ça ne me fait pas trembler parce qu'on a refusé des campagnes, rien que pour nos principes qui dépassaient les 4 millions. Donc je veux dire, chacun a son éducation. Et il faut qu'on dise à la jeunesse d'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à travailler. Il faut qu'on suive un chemin méthodique dans lequel il y a beaucoup d'efforts à faire. Ça, c'est des raccourcis et ça ne dure pas très longtemps. Quand il parle comme ça, on a l'impression qu'il dépeint le père Dalois comme celui qui est un peu fainéant, qui ne fait rien et qui attend l'argent des gens. Et que tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est faire le pitre afin d'attirer les faveurs des gens. Je dis non. Sur les réseaux sociaux, on a un peu de tout. On a tous les profils sur les réseaux sociaux. On parle du père Dalois. On parle du père Dalois, justement. Bah, je veux dire, il y a des gens qui décident sur les réseaux sociaux de faire les moralisateurs. Il y en a qui décident d'apprendre les bonnes manières. Il y en a qui décident de faire juste quelques sketchs ou bien des mises en scène pour arracher le sourire aux gens. Et je pense que c'est dans ce registre-là que le père Dalois s'est inscrit. Mais oui, des fois, quand je regarde ces vidéos où il est en train de manger, ça me fait rire. Par moment, ça me fait rire. Et je pense que c'est ce qu'il a décidé. Mais en dessous de ça, est-ce qu'on a cherché à savoir si le monsieur ne travaille pas? Est-ce que parce qu'il fait ce genre de vidéos-là, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de bosser, qui est un mendiant? Il lui reproche peut-être de ne pas mettre ça en avant. Mais il est libre de mettre ça en avant ou pas. Parce que sur les réseaux sociaux, chacun a sa ligne éditoriale. Juste Crépin, tu ne peux pas demander à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux de faire ce que tu fais. Sinon, finalement, tout le monde ferait la même chose. Alors, discutons ensemble avec nos téléspectateurs et internautes qu'on va prendre à témoin et leur permettre également de donner leur avis. L'accueil particulier du père Dalois, pour ou contre? Ça va faire d'ailleurs l'objet du sondage sur Facebook et Instagram. Donnez votre avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. À chaud en même temps, le temps de... Tu voulais réagir, Crépin? Oui, oui, je suis en train de dire que le but, c'est pas de dire à tout le monde de faire ce qu'on fait. Ce que moi, je fais particulièrement. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur ligne éditoriale, qui ont leur travail à faire, qui ont beaucoup de choses qu'ils font. Comme je le disais, chaque fois, il faisait ses vidéos seul devant ses repas ou bien dans sa chambre. Qui a réagi là-dessus? C'est des vidéos qui étaient vues par des milliers de personnes. Et je pense que les gens réagissent. Non, c'est même retrouvé sur des plateaux télé pour ça. Ce que j'explique, quand il le faisait, est-ce que juste Crépin Gondo a réagi là-dessus? Non. Crépin Gondo, non, je ne sais pas. Mais vous savez pourquoi j'ai réagi? Parce que le fait de le faire à l'aéroport, il y a une image qui touche directement la Côte d'Ivoire. C'est tout mon souci. Ça engage la Côte d'Ivoire. Parce que ça engage la Côte d'Ivoire. Parce que je dis quoi? Mais ça engage la Côte d'Ivoire. Ça l'engage lui, pas la Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire qui est allée. Autorisation non pour se rendre à l'aéroport. Pour aller à l'aéroport, est-ce que tu as bénéficié d'une autorisation pour faire ce que tu as fait? Non, ils sont arrivés, on nous a montré un coin. Ouais, pour attendre. Les fanfares étaient au dehors. C'est parce que c'était... Voilà, les fanfares étaient au dehors. Maintenant, ils étaient avec quelques-uns dans le hall. Bon, c'est parce que c'était permis que ça s'est fait. Oui, oui, ils sont rentrés. Tout le monde sait que c'est le roi. Ils ont vu qu'il y a peut-être le roi est devant. On sait que c'est venu accueillir. Voilà, il n'a pas eu d'autorisation du gouvernement. Voilà. Il y a de pour ou contre? Alors, je suis pour dans la mesure où c'est une reconnaissance qu'il faut manifester. Et je suis contre en même temps parce qu'on ne sait pas l'impact que peuvent avoir nos actions, justement, quand on les pose aujourd'hui. Demain, ils peuvent être sujets, les enfants, la famille peuvent être sujets de moquerie à cause des actions qu'on a posées. Tout de suite, on est en train de parler, on a vu ton père en train de ramper, on l'appelle gamme de reptiles, tout ceci, cela. Se ramasser là pourra faire que justement demain, la famille pourrait regretter ou bien on pourrait regretter l'acte du père. C'est en ce sens-là que moi, je suis pour parce que c'est de la reconnaissance qu'il exprime. C'est sa manière à lui de dire merci au roi pour tout ce qu'il a fait pour lui. Je suis contre parce que justement, il faut avoir des limites dans la manière de pouvoir être reconnaissant envers un homme. Annie-France, pour ou contre cet accueil? Ah mais je suis très contre. Je suis tellement contre que je ne sais pas quoi dire. En fait, on est dans une affaire de père et de roi. On ne sait pas on ne sait plus qui il faut calmer ici et qui domine qui. Mais ici, je pense que c'est plus le père qui domine. C'est un peu de trop, tue le trop et l'euphorie est incontrôlée. On est dans l'exagération
totale. On ne peut pas le contrôler, en fait, mais le père Daloa. Parce que je comprends l'admiration qu'il a pour le roi 12-12. Je comprends qu'il ait été un sauveur, qu'il ait eu un geste salvateur en sa faveur. Je peux comprendre ceci. Mais aller jusqu'à faire ce qu'il a fait dans un aéroport, je trouve que là, il a touché le fond. Quoi. Il a touché le fond. Et c'est vrai qu'on l'aime bien, on le voit en train de dégamer, on dit que c'est sa gamme à lui, on le voit en train de manger et tout. On est content quand on voit ça, on peut rire de temps en temps en passant quand ça nous fait rire ou pas. Mais là, au point où il est arrivé, ce qu'il a fait, moi, j'étais dépassée. Moi, j'ai dit, je suis très contre. Continuez à donner vos avis sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook et Instagram. Accueil particulier du père Daloa au roi 12-12, pour ou contre. Allons un peu plus loin, hein, avec des artistes également qui se sont exprimés d'une façon ou d'une autre, où on fait doléance, révérence à ce roi à 12-12. On a assisté à une fête chez ce dernier avec une pléiade d'artistes. Un extrait qu'on vous propose et on revient juste après pour en parler. On était là, on nous a appelés. On m'a dit, oh, tu es gâté, le roi Abidjan. Alors j'ai pris mon téléphone comme ça facilement, j'ai appelé le roi. Il dit, mon petite fille, en venant de base, à Boutou National. Je passe tes filles, je passe la famille. Le roi, c'est gentil, merci pour ce que tu fais pour la nation. D'après la Boutou, moi je dois le faire. Le roi, on te parle du roi, toi tu parles de qui? On te parle du roi, toi tu parles de qui? On te parle du roi, toi tu parles de qui? Quelqu'un, ça m'est tellement facile, il est prêt à aider tout le monde. C'est le nom du père Daloa qui est gâté, sinon nous voici ici. Elle est venue saluer Sa Majesté le roi Toutou. Voilà des artistes qu'on reconnaît, ivoiriens et africains. Le petit frère de Sidiki Diabaté, on a connu Pancho Le Gater, Apoutou et Doxy Yao. Qu'est-ce que ça t'inspire cette vidéo, le père Daloa déjà? Bon, ça... Toi, tu n'étais pas là-bas? Non, non, non. Moi, c'était le lendemain, pas été fatigué. Ouais, c'est fatigant. Là, tu avais tout crié comme ça. Voilà, j'étais à la maison. Quand j'ai vu ça, j'ai aimé. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Je vois que... C'est des collègues presque? Oui, c'est lui. Non, mais quand on dit c'est Daloa, c'est son nom qui est gâté, nous, on est là déjà. Beaucoup l'a si bien dit. Justement, c'est pour ça que je voulais qu'elle ça me... Apoutou, franchement, il m'a soutenu. A beaucoup travaillé. Dans cette noble bataille. Voilà. D'accord. Juste, comment la lecture que tu en fait, de cette... quand j'observais, j'étais en train de dépeindre le profil des personnes qui étaient là-bas. Oh là là. Et puis, j'ai compris pourquoi c'est. Qu'est-ce que tu as compris? Ah ouais, mais il y avait différents profils, hein, de Serge Benoît. Oui, il y a d'autres, c'est vraiment des amis. Bala Diabaté aussi. Il y a d'autres, c'est vraiment des amis. Comment tu fais la différence entre amis? Tu ne parles pas de mendicité cette fois. Non, mais Doxy Yao, son activité principale, c'est quoi? Esthéticienne. Influenceuse. Influenceuse. Pancho Le Gater, son activité, c'est quoi? Comédien. Créateur de contenu, comédien. Apoutou National, son activité principale, artiste, chanteur, influenceur. Blogueur. Voilà, donc ils étaient en train de faire leur travail là-bas. Ils sont en train de faire leur travail. J'ai pas d'interprétation spéciale à faire. Quel travail? Mais le louer, c'est ce qui se passe, non? Ou bien on n'a pas tous vu ça? Mais Serge Benoît était là-bas aussi. Oui, mais tu l'avais branché. Il fallait même qu'il y ait d'autres plans pour qu'on sache qu'il est présent. Je pense que c'est une interprétation. On a 3 personnes. Ce que je dis. Combien de temps ils ont fait là-bas? Ce qu'ils ont fait là-bas? Vous savez, il y a quelque chose. Un petit moment. Ce qui se passe là, c'est pas l'acte d'être là-bas. C'est ce qui sort de là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, sur une chaîne, j'étais en train d'échanger avec mon petit frère Pouchou. Je lui disais, mais oui, tu es présent sur les réseaux, ta mission c'est quoi? Il m'a dit, oui, moi je veux motiver les jeunes à travailler. Oui, il le dit très souvent, il le dit en tout cas. Bon, on ne peut pas faire preuve d'autant de cacophonie dans sa démarche. Parce que tu peux pas d'un côté dire que oui, toi tu veux motiver les jeunes à travailler et après dire, laissez affaire de dignité, c'est une affaire d'argent, si le père Daloa a commencé, nous on va venir. Donc le but, la présence, ça va, c'était pourquoi? Donc tu trouves qu'il y a un paradoxe? Mais il y a un gros paradoxe dedans.
Moi, je vais dire, comme on y va là, si les gens me disent qu'on est parti chez le roi 12-12, parce que vraiment il est arrivé, on est venu l'accueillir, je suis d'accord. Mais vous avez vu toute l'interprétation qui est derrière là, c'est affaire d'argent. Cette histoire d'interprétation. Oui, on peut aimer la personne pour dire on s'en va le roi. Oui, le père Dalois. C'est quel artiste qui chante, il dit pas non. C'est ça, en fait, le père Dalois le dit tout le temps aussi. Qui chante, c'est ça quand il dit... Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui chante sans mettre nom de quelqu'un. Une fois que tu mets un nom, c'est une manière de mentir. Ça fait longtemps. Donc, rapidement. Donc, le père Dalois. Les artistes, c'est le mendiant. Dalois, il va répondre. Non, Dalois, on se calme. Dalois, on se calme. Voilà. Le père Dalois, même, c'est les premiers mendiants. Non, on va garder son calme. On chante nom de l'homme. On chante, on ne dit pas. Le père Dalois. Le père Dalois. Tu vas dire son nom pourquoi? Le père Dalois. On n'a qu'à le voler. Le père Dalois. Le père Dalois. Le père, on va se calmer. On va se calmer et puis s'entendre. Oui. À la fin, on revient à une chose. Citer le nom d'une personne, chanter ses louanges, c'est de la mendicité. C'est pas moi qui ai dit, ça vient du père Dalois. C'est moi-même qui ai dit ça. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas nous qui l'accusons de faire de la mendicité, il le reconnaît. Mais ce que Sénat a dit, quand tu vois par exemple le monsieur qui joue à la Cora, il y a des gens, ils sont griots, c'est leur métier, c'est leur travail d'être griot. Griot, c'est pas son métier. Tous les griots ont leur brasin et bazin électrique. C'est quand il y a cérémonie, on les met au courant. Et ils sont payés pour ça aussi. Tout le monde a son business. Regardons l'extrait, la capture de Apuchou. Apuchou, justement, qui a fait une capture qu'on va apprécier tous ensemble. Crépin compris. Le père Dalois, la prochaine fois que tu vois le roi 12-12, s'il y a l'eau à côté, pardon, il faut plonger dedans. Chia, monsieur là, il a payé mon transport 3 millions de francs CFA hier. Merci encore à Sa Majesté, le monument, le baobab, roi 12-12. Lecture, interprétation, commentaire. Oui, mais Dieu merci, il a chanté, il a pu avoir 3 millions. C'est bien. C'est ce qu'on peut dire, c'est une bonne chose. Après, si on peut avoir autant d'argent aussi facilement, et puis quand on a une forte communauté de jeunes qui nous suivent comme ça, et puis je sais que je suis allé là-bas, j'ai chanté, j'ai eu 3 millions. Le message, c'est quoi? C'est que demain, on va voir des gens qui ont grimpé sur des portes et puis ils vont devenir ambassadeurs quelque part. Mais c'est ça. Faut pas extrapoler. L'appel d'un téléspectateur, ils sont nombreux à vouloir intervenir. Christian Kwame est avec nous. Bonjour Christian, quelle est ton approche sur cette actualité et ce sujet? Bonjour, pile polémique. Mon avis est vraiment sur le comportement du père Dalois. Il faut dire que vraiment c'est un peu déplorable. Parce que se prosterner devant son semblable, se prosterner devant un être humain, vraiment, c'est fait fort, c'est pas intéressant. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent, pour une voiture, quelque chose qu'on va laisser pour partir. Voilà, c'est éphémère. Voilà, les choses du monde sont éphémères, donc vraiment, c'est un peu déplorable. On ne se prosterne que devant Dieu. Le père Dalois, il dit, même si le gars t'a donné 100 millions, tu ne dois pas. Oui. Parce que c'est l'argent, c'est pas... Voilà. Mais lui, il a dit pour lui, c'est moi, il dit pour moi. S'il donne 100 millions prochainement, mais il sort d'en fait même pour le prendre. Il va se tuer. Moi, il essaie d'en avoir beaucoup pour tout laisser. Moi, je pense que le père Dalois est un peu agacé par toutes ces accusations-là. Parce que finalement, ce que les gens veulent retenir, c'est que le père Dalois a rampé devant le roi 12-12 pour de l'argent. Mais à la base, c'était pas ça. Il a rampé devant lui pour lui dire merci. C'est ce qu'on appelle du fanatisme. Faut pas tout le monde va ramener tout à l'argent parce que toutes les personnes ne sont pas aussi avides d'argent. C'est pas on sait comment j'ai une question. Ça se manifeste aussi. Vous pouvez voir ce que vous avez envie de voir. Moi, j'ai une question. La question de moi, j'ai une toute petite question. Le père Dalois, est-ce que tu te rends compte de la dignité dont on parle, de la dignité d'être humain dont on parle? Est-ce que tu t'en rends compte? Chez moi, je n'ai pas mal fait. Moi, je suis en l'aise. Je sors, il va partout où il veut, parce que je n'ai pas volé. Par un homme, c'est vol qui peut salir un homme. Parce que hier, tu criais quand même, tu demandais à voir Mascaradel, on te voyait en train de faire des vidéos, où tu disais, je me souviens où tu parlais, tu donnais ton long speech sur cette histoire de mendicité, où tu disais donc les artistes qui chantent les noms des gens sont aussi des artistes. Je me souviens encore de cette longue tirade que tu as eue. Et aujourd'hui, tu reviens faire pareil, mais cette fois-ci, tu es à terre, tu rampes et tout le monde te regarde. On se pose des questions. On allait dans l'inter. Si au plan national c'est passé, on se demande qu'en est-il de la dignité du père Dalois, de sa fierté d'être humain, de cet homme qu'on voit qui est père de famille. Il se sent bien dans sa peau, il est à l'aise devant un miroir. Ils sont à l'aise, je sais qu'il n'a pas mal fait. On a vu ici,
Les gens, ils sont donnés leur maman pour avoir de l'argent. Oui, effectivement. Les gens, ils prennent enfants des gens pour aller tuer pour avoir de l'argent. Mais moi, la joie, quelqu'un n'a jamais vu m'envoyer 1 million. Ah, 1 million, vraiment. Mais ce n'est pas pour ça que tu as fait. Non. Pancho le Gâter est en ligne. Il paraît que Pancho le Gâter est en ligne, s'il vous plaît. Il nous suit, il veut réagir sur cette vidéo et sur dont on parle. Pancho, bonsoir, bienvenue dans PPLK. On est très heureux de te recevoir. On sait que tu nous suis. La raison de ton appel, alors on est tout à toi, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire à Juste Repère, au père Daloa et à ce qui se passe? Voilà, salutations spéciales d'ici d'ailleurs, voilà. Je fais un big up à tous mes fans qui me soutiennent sur la toile. Bon voilà, bref, je dis, je viens à peine de me réveiller. Je vois que les gens sont en train de faire des commentaires un peu plus bizarres à la faveur de Daloa. Daloa là, mais hormis ça même là, c'est quelqu'un qui aime le gars sans même le connaître. C'est un amour vrai. Maintenant, tu sais, dans la vie, quand Dieu te bénit là, tout se transforme. En fait, sa bénédiction s'est transformée par un marketing business avancement. Donc vous qui êtes en train de commenter que Daloa c'est un mendiant, c'est revenu ici là. Donc les griottes qui chantent pour les gens qui ont l'argent là, elles ont quoi? C'est leur métier. C'est son métier. Si vous n'avez pas l'occasion d'être un jour avec des milliardaires, n'en voulez pas aux gens. Ne nous fatiguez pas. Moi-même présentement, je suis en train de vous parler là. J'ai pris une chambre à côté du roi. Moi-même, je dors à côté de lui. Parce que c'est mon père depuis 2018. Ceux qui viennent voir le roi ici là, tu penses que c'est Daloa seul. Il y a beaucoup d'artistes, mais on préfère taire le nom. Donc tout cela, c'est des mendiants. On apprécie quelqu'un à sa juste valeur. Vous êtes là-bas, vous voyez les trucs sur la toile. Non, c'est un mendiant. Non, il a faim. Bon, toi qui n'as pas faim là, tu as fait quoi pour Daloa? Toi qui as les moyens là, tu as fait quoi pour Daloa? Les gens ont beaucoup d'argent ici, en Côte d'Ivoire ici. Ils apprécient, c'est-à-dire qu'ils n'encouragent pas notre travail. Quelqu'un développe son esprit. Un monsieur qui quitte au front là-bas au Mali, c'est lui qui a venu faire du bien à Daloa en Côte d'Ivoire ici. Au lieu de dire merci Seigneur, ça n'a qu'à continuer. Vous voulez le rendre petit. Aïe. Dieu ne va pas rouler ça avec vous. On avance. Moi je pense que dans la vie là, c'est le comportement et le bon fond qui fait avancer quelqu'un. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, mon frère, on ne va jamais critiquer quelqu'un qui n'a pas l'argent. Voilà, vous-même vous le savez. On n'en vit pas aussi quelqu'un qui souffre. On en vit toujours quelqu'un qui est en train d'avancer, mais quelqu'un qui a déjà reçu sa vie. Donc Daloa, tu fais désormais partie des personnes, tu as l'argent, qui va avancer, qui sera riche. Tu as l'argent. Pancho. Business marketing. Pancho. Bravo, Pancho. Le père, réaction, rapidement. Pancho, oui. Oui, je suis d'accord avec lui. Bien sûr. D'accord avec lui. Ouais. Oui. D'accord avec lui. Naturellement. On rappelle que la question du sondage a continué de courir. L'accueil particulier du père Daloa au roi 12-12 pour ou contre. On donnera les résultats à la fin de cette émission. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu as eu dans tout ça? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu as eu? Ce que le roi a fait. On a eu pas mal il y a 4 millions, il y a 2 millions, il y a 1 million, il y a une voiture. On t'a vu même une Mercedes. On dit il t'a offert un bolide. Qu'est-ce qu'il t'a donné de façon concrète? C'est les médias. On sait les hommes des médias ici en Côte d'Ivoire, ils sont graves. Voilà, ils sont graves. Les gens des médias, ils sont graves ici. Il faut qu'ils n'ont qu'à essayer d'arrêter ça un peu. Moi, le roi, déjà, il m'a dit à tout donner. Il s'est déplacé pour aller chez moi à la maison. C'est plus que des milliards. C'est plus que des milliards. Voilà. Et puis quand il dit, moi et le père Daloa, sa vie, c'est plus que de l'argent. Ça me suffit. Selon les hommes des médias, bon, ça c'est... Mais ce jour où tu allais l'accueillir, t'as donné combien? Oui, les gens des réseaux sociaux, ça... Non, il t'a pas donné l'argent. Hein. Mais ce qu'il m'a donné, c'est plus que l'argent. Il va prendre sa partie pour venir chez moi. Quand tu allais l'accueillir, là, est-ce qu'il t'a donné de l'argent? Non, non, non. C'est bon. Non, non, non. Non, non, non. Ce qu'il a fait déjà, où le monde entier déjà il voit le roi Doudou chez le père Daloa dans ma maison. Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici. Tu vas faire 1000 ans, ils ne vont pas aller chez toi par exemple. D'ailleurs, regardons cette vidéo du roi 12-12 chez le père Daloa, rapidement. Ouais. Le roi 12-12 est chez le père Daloa à Nyama. Un homme qui sait que c'est l'homme qui va enterrer l'homme. Un homme qui sait que ce n'est pas son argent qui va l'enterrer, c'est l'homme qui va enterrer l'homme pour son respect. Pour son respect, il est chez le père Daloa à Nyama. Le roi 12-12
vous m'avez traité de mendiant, vous m'avez traité de tout, vous m'avez insulté, vous avez dit que j'ai fait un genou, j'ai fait plus que ça. Devant ma famille pour leur montrer que moi-même je suis soi. Crépin, voilà, il a rajouté, il dit devant sa famille lui-même. Devant ma famille. En présence de ses enfants. Pour montrer que moi-même là, il n'y a rien même. En 1992, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un jeune homme qui a menacé de se jeter de son balcon s'il ne pouvait pas parler avec Michael Jackson. Il n'a rien demandé. On a dû appeler le roi de la pop pour qu'il lui parle au téléphone et ça a sauvé sa vie. Il était prêt à donner sa vie pour ça. Michael Jackson, après, à la suite de ça, a fait une danse sur son balcon. Il n'a pas eu un franc, mais ça l'a rendu heureux toute sa vie. Il s'en est souvenu toute sa vie. Je veux dire, c'est pas ce qu'il recherchait. S'il a eu des millions après, bah, il va pas refuser. Attendez. Vérité par l'image, nous y sommes. Allez, vérité par l'image, ça concerne bien sûr le père d'Aloa. Le père d'Aloa, on va te passer quelques images, hein, comme ça. On ne te pose pas de questions, mais tu dis ce qui est dans ton cœur, ça sort comme ça sort. Ok? C'est bon? Oui, tu peux y aller exceptionnellement. Pour ce premier tableau, ça ne sera pas une image fixe, mais une image animée tout simplement. C'est parti. Ouais. Voilà était au travail. Il était content par rapport au son et comment on appelle la nouveau son et mix. Voilà, quand il écoutait, bon, ça m'a plu, puis il a dansé, bon, j'ai reçu. Ah, c'était quand ça? Ah, moi, c'était quand cette vidéo? Non, il y a longtemps, il partait au travail. Il y a longtemps, il a fait ça. Ouais, toi, tu vas au travail avec le cigare en bouche, comme Michael Jordan. Pour me chercher. Un cigare, tout ça? Oui, c'est dans mon sac. Le gars est content. L'image que tu renvoies est importante quand même. Oui. Ah ouais, mais apparemment le cigare, tout ça, c'est signe d'opulence, de... Qualité de vie. Oui, d'une certaine... Mais il faut que je me mette en l'aise. Mais quand on te donne l'argent là, je suis toujours en l'aise. Quand on te donne l'argent là, ça là, on cause, ça c'est causerie, on te donne l'argent là. Tu prends, tu fais gros poisson, tu manges et puis tu mets un cigare dessus. Est-ce que ça peut encourager les gens à te donner encore? Écoute, dis-moi. Quand il dit ça, prochainement même là, quand le roi même va venir même là, ce qu'il fait, il ne sait pas. Ne te tue pas, s'il te plaît. D'accord. Dans l'eau, pardon. Ne te blesse pas. Non, ça même est petit. Ne te blesse pas. Deuxième image, on y va. C'est un de ses collègues. Ah, Dougouti. Allez, mais si c'est la barou là. Ça veut dire quoi? Même là, il est perdu. Il est là, il est ouais, il est perdu, il est là avec le poulet. Le système, le drogue, il a fait. Lui aussi, non, bah lui, ils sont garants. Alors lui, c'est Béfi. Ben lui, il a reçu également une forte somme qu'il n'a pas su gérer. Oui. Aujourd'hui, comme tu dis, il est un peu à la traîne. Non, mais après, là, ils ont aidé encore. Voilà, deuxième fois, voilà pourquoi il est tranquille, c'est concentre de son boulot. Voilà, c'est bien. Là, il est pris Dieu pour lui pour qu'il avance. D'accord. Voilà, pour que tu marches. D'accord. Voilà. Mais on causait tout à l'heure, il t'a dit que tu es comme Dougouti qui t'a refusé. Tu dis non, vous n'êtes pas même chose. Non, on n'est pas même chose. Moi, ce que moi, il gagne, il était montré. Si. Moi, il est sur la construction à gagner. Ah oui. Il m'a montré, oui, bien sûr. Ils sont là montés. Ah, c'est bien. Là. Ah. C'est bien. Voilà. Ils ne sont même pas pressés. Ouais. Et ça, c'est qu'ils cherchent. Ils cherchent à gagner. Des fois, il faut le dire. Ah, mais ça paye. Même le roi, il est au courant de ça, il a envoyé tout. Grâce à le maire de Gaïnois, il a baraté. D'accord. Il est en train de m'aider. Ils sont dessus. Moi, je suis pressé pour qu'ils montent. D'accord. Il va aller montrer à les gens. Ouais. Pour qu'ils vont rester tranquilles. Merci infiniment pour cette séquence vérité par l'image que nous refermons. Allez, les résultats du sondage dans seulement quelques instants. À la question suivante, l'accueil particulier du père d'Aloa au roi 12-12. Vous êtes pour ou contre? En attendant, quelles sont les leçons qu'on peut tirer véritablement de ces échanges et de cette actualité? Juste Crépin. À vrai dire, il a fallu que je rencontre le père d'Aloa et que nous échangions afin de cerner le personnage et ce qu'il recherche. Il y a plusieurs leçons que je tire, c'est que très souvent les personnes n'ont rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Sincèrement, quand on a fini de parler, j'ai vu une personne qui se cherche, on va dire comme ça. Peut-être que les moyens dérangent certaines personnes, mais il se cherche à sa façon. Le seul conseil que je peux lui donner, si je me permets de le faire, c'est que ça ne peut pas perdurer longtemps. Parce qu'au fur et à mesure que ça se fait, ça éclabousse son image de marque et arrivé à un certain moment, s'il est catalogué comme étant mendiant, ça va lui porter préjudice. Donc l'idéal, comme il est en train de réinvestir les sous qu'il gagne, je lui conseillerais de plutôt mettre
en activité, c'est-à-dire de façon plus visible, son business de sacs, son business de choses. Je vous promets que si moi, il savait qu'il vendait des sacs, j'allais être le premier à vouloir partager sur mes contenus pour qu'on puisse le pousser. Ouais. Mais ce qui dérange, c'est d'abord l'âge de la personne, les enfants qu'il a et tout ce qu'il représente souvent voilà, dans la façon de se comporter. Ouais. Mais dans le fond, quand tu parles à lui, tu vois que il n'est pas si méchant que ça. Hein. Ouais. Il se cherche comme il peut. Et voilà, si bien lui en a pris et que des terrains sont là-dedans et quelques millions sortent, mais pourquoi il va s'arrêter en si bon chemin? Le père Daloa, oui. Quelle est la leçon fondamentale que tu tires de cette situation, de ce qui s'est passé à travers un accueil? Aujourd'hui, voilà, on en est là sur un plateau télé. La Côte d'Ivoire entière en parle. Qu'est-ce que tu en tires personnellement? Bon, je vous ai dit que moi, je suis en l'aise avec tout ce que les gens disent. C'est ce que tu retiens. Voilà. Je suis en l'aise, moi, ça ne me gêne pas. Ouais. Je vois qu'aujourd'hui, c'est comme je suis devenu... Aujourd'hui, je ne suis pas aimé par tout le monde. Voilà, les commentaires, il a pris ça comme pommade. Ouais. Je sais que quand il sort comme ça, il met souvent comme pommade, il ne répond pas à quelqu'un, il n'insulte pas quelqu'un. Mais quand tu vas venir devant moi pour m'insulter, c'est là que tu vas me connaître dessus. Sinon, là, tu as écrit, c'est pas... Ça, moi, ça ne me gêne pas. Sinon, moi, avec tout ce qu'ils ont dit, ça ne me dit rien. Moi, le roi a un service qu'il m'a rendu depuis Mali jusqu'à ici. Je ne peux pas oublier. Voilà, allez, les avis sont partagés. Nous, on a essayé de mettre le sujet sur la table pour en débattre avec vous et pour en parler. Vous pourrez bien sûr vous faire vos différentes idées. En attendant les résultats du sondage, la question suivante, l'accueil particulier du père Daloa au roi 12-12, pour ou contre? Vous avez été nombreux à donner votre avis. Vous êtes contre à 55%. C'est ce qu'on va retenir. C'est serré quand même. 45% pour. Et puis bon, voilà, c'est vos avis, nous les respectons. Merci infiniment au père Daloa. Bonne chance pour la suite. Merci infiniment, Juste Crépin. Voilà, à très vite, j'espère. À très vite, en tout cas. Merci à l'équipe Plateau du jour. Annie-France, merci infiniment. Yves, à demain. Merci infiniment. Et Anne-Cédric, merci à toi également. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste,